Nous allons tester ensemble le nouveau modèle d'IA de Google DeepMind. Il s'appelle donc Gemini 2.5 Pro et dans cette vidéo, nous allons voir s'il est capable de répondre à des prompts ou il va devoir aller chercher des informations dans des vidéos. Juste avant de commencer, rejoignez notre newsletter sur l'intelligence artificielle et la robotique pour rester informé sur les dernières nouveautés IA. Le lien est dans la description. Cela ne prend que quelques secondes et vous serez meilleur que 90% des gens. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Nous sommes actuellement sur le site web de Google DeepMind où il nous parle de Gemini. Et donc ici on peut voir qu'il y a énormément d'articles sur Gemini 2.5 et donc ils nous disent que Gemini 2.5 Pro expérimental est notre modèle de codage le plus avancé à ce jour et est à la pointe de la technologie dans une gamme de benchmarks nécessitant un raisonnement amélioré. Ici on peut donc voir les performances professionnelles de ce modèle de langage, donc le raisonnement amélioré, le codage avancé, le nativement multimodal et finalement le contexte long. Ici, on a des exemples de ce que Gemini 2.5 Pro est capable de faire. Comme par exemple créer une animation interactive. Vous allez aussi pouvoir faire des diagrammes et des tableaux interactifs avec simplement un prompt et des données. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir accéder à Gemini 2.5 Pro? Vous avez simplement à aller sur cet article et à appuyer Essayer dans Google AI Studio. Ça va vous rediriger directement vers Google AI Studio et ensuite vous allez être capable d'utiliser Gemini 2.5 Pro gratuitement. Ici, on est donc sur l'interface. Et comme vous pouvez le voir, à droite, vous allez pouvoir choisir différents modèles de langage. Il y a donc le Gemini 2.5 Pro, mais plein d'autres que vous allez pouvoir utiliser si vous en avez envie. On voit donc qu'on a accès à 1 48 576 tokens gratuitement. Et vous allez aussi pouvoir régler la température. Donc plus vous mettez la température haute, plus la réponse de l'IA sera créative. On va donc le laisser à 1. Nous allons donc tester le Gemini 2.5 Pro dès maintenant. Ici, j'ai donc mis notre avant-dernière vidéo. Et je vais lui demander, peux-tu faire un résumé de cette vidéo et ensuite me faire une liste de tous les prompts qu'il a utilisés pour tester cette nouvelle fonctionnalité de copilote. On va voir si Gemini 2.5 Pro est capable de regarder la vidéo, de l'analyser et aussi d'extraire les informations de cette vidéo. On va voir s'il va réussir cette tâche et s'il réussit en combien de temps. Gemini 2.5 Pro vient donc de répondre en 25 secondes et il a commencé par le résumé de la vidéo. Il introduit la nouvelle fonctionnalité raisonnement approfondi de Microsoft Copilot, qui est similaire à une fonctionnalité existante dans ChatGPT. Il nous dit donc que l'objectif de la vidéo est de tester cette nouvelle capacité gratuite de Copilot et de la comparer à celle de ChatGPT. Donc c'est exactement ça qu'il a fait dans la vidéo. Donc là, il vient vraiment de faire un résumé complet de la vidéo. C'est vraiment très impressionnant parce qu'il a résumé en 30 secondes une vidéo de 7 minutes. Et ensuite, il a seulement utilisé un prompt, donc ce qui est totalement vrai car il a comparé ce prompt sur Copilot et aussi sur ChatGPT. Ici sur le site web, il y a donc des benchmarks qui montrent à quel point Gemini 2.5 Pro est puissant. On a plein de statistiques avec des benchmarks différents tels que les mathématiques, la génération de code, l'édition de code, etc. Mais admettons que quelqu'un ne comprenne pas ces benchmarks. Il a simplement à prendre une capture d'écran, aller sur Gemini 2.5 Pro et lui mettre et demander d'expliquer en détail tout ce que ces benchmarks signifient. Je lui ai donc mis la capture d'écran et je lui ai dit que signifient ces benchmarks. Explique de manière simple pour que n'importe qui avec aucune expérience puisse comprendre. On va donc voir comment est-ce que Gemini 2.5 Pro va nous faire tout cela. Donc là, il vient de nous répondre de la manière la plus simple possible. En nous disant, ok, imagine que ce tableau est comme un bulletin de notes ou un classement sportif pour différentes intelligences artificielles. Voici ce que cela veut dire. Simplement. Donc les concurrents, les colonnes du haut, sont les différentes IA qui sont comparées. Il y a donc Gemini 2.5 Pro, OpenAI O3 Mini, OpenAI GPT 4.5, Claude 3.7 Sonnet, Grok 3 Beta et DeepSeek R1. Il nous dit ensuite que les lignes à gauche, c'est les différents tests ou les défis que les IA elles ont dû relever, comme par exemple la science, les mathématiques, la génération de code, etc. Je vais donc lui demander un prompt complémentaire en disant peux-tu expliquer quelques données dans le tableau avec Gemini 2.5 Pro. On va voir comment est-ce qu'il va pouvoir nous formaliser tout ça. Il nous donne le AIME 2024 qui est une tentative unique avec un taux de réussite à 92%. Ce que ça teste. Donc l'AIME, c'est un concours de mathématiques de haut niveau pour les lycéens. Donc
Ça signifie qu'on mesure le pourcentage de problèmes que l'IA a réussi à résoudre correctement du premier coup. Donc Gemini 2.5 Pro a eu 92% et c'est un score excellent. Je vais donc continuer le fil et mettre un autre prompt pour la capture d'écran et je vais lui demander, basé sur les données de la capture d'écran, fais un tableau correspondant. Ça, c'est vraiment intéressant que Gemini 2.5 Pro soit capable d'extraire les données et de faire un tableau, mais on aurait pu le mettre sous la forme d'un diagramme, d'un histogramme ou encore d'une manière différente. On peut donc voir le tableau avec les bonnes données et Gemini 2.5 n'a fait aucune erreur, il a bien réussi. Et il a même rajouté une légende avec les pourcentages, les tentatives multiples, etc. Vous voyez bien que Gemini 2.5 Pro, il est vraiment très intéressant, que ce soit pour analyser des captures d'écran, extraire des données, les mettre sous des formes comme des diagrammes, etc. que vous voulez, ou alors que ce soit pour analyser une vidéo YouTube de plusieurs minutes et la résumer en quelques secondes. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo plus précise où je compare ChatGPT 4.5 à Gemini 2.5 Pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et likez la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.